t'ai dit de pas parler dans ta barbe. Réponds-lui! Focal! Jusqu'alors, j'avais vu Robin jouer pour l'instant que les gentils. Et à ce moment-là, je l'ai vu jouer autre chose. Et cette scène, je savais pas vraiment ce qu'elle allait donner. Mais le fait de le voir tuer ses parents, mais ensuite avoir ce regret très fort que l'on peut voir sur son visage, c'était extrêmement fort. Et ça a rajouté à Nicolas cette touche vraiment qui a fait que d'un simple méchant qu'il aurait pu être sans profondeur, au contraire, là, il est devenu extrêmement intéressant et même touchant. Et donc j'avais extrêmement hâte de pouvoir jouer mes scènes plus tard avec Robin dans l'épisode 8. Quand j'ai commencé à écrire Claire et Louise, quand j'ai commencé à écrire l'épisode 1, que j'ai commencé à imaginer les personnages, imaginer l'histoire, et ben, ce qui m'est venu en tête, c'était vraiment la scène finale de la saison 1. C'est vraiment la première scène que je voulais parfaitement, comme ça, à la fin de la série. De la tristesse va venir de la rage, de la haine. Tu vas te lever et en fait, eux, ils vont commencer à te tirer dessus. Les balles ne vont pas t'atteindre. Tu vas être comme ça. Et là, tu vas lever les yeux vers le ciel. Et là, on fout. Ça tourne. Tout ce que j'ai écrit entre l'épisode 1 et l'épisode 8, et ben, ça devait amener à cette fin, à ce cliffhanger, à ce moment où Claire justement se retrouve démunie face à la perte de Louise. Et cette scène était particulièrement intéressante parce que j'avais une musique en tête qui me permettait de suivre toute la structure narrative de la série, c'est Phoenix de League of Legends. Et en fait cette musique, à chaque fois que je l'écoutais, elle me permettait de me refocus sur l'histoire principale, sur ce que je voulais raconter, sur ce que je voulais montrer à travers les images, à travers les personnages que je mettais en scène dans cette série d'aventures et de thrillers. Ça tourne, c'est le mec qui prend que les portes comme ça. Les trucs. Ça va Karine? Bonjour Karine, t'es nouvelle sur le tournage? Ça va, j'ai découvert que j'avais un grand-fils, je digère là. Voilà. Ouais, quand même. C'est un peu relou, hein. Je sais pas comment t'as poussé comme ça, c'est pas possible quoi. Je t'ai écouté, maman, j'ai pris beaucoup de sucre. Voilà. Là, avec Romain, on en discutait, tu vas pas le taper. En fait, parce que c'est... Il est trop grand. Non, mais ta position face à lui, il est déjà en mode victime. Ouais. C'est vraiment le fils qui s'est fait victimiser toute sa vie. Il y a les anecdotes collectives, on peut dire, clairement la salle de classe avec Pascal, le prof qui était super drôle, on rigolait comme des baleines tout le temps. Il y a plein d'anecdotes collectives comme ça que je pourrais dire, mais si vraiment quelque chose qui m'a marqué moi, et souvent c'est une des premières scènes à laquelle je pense quand je pense à un personnage de la série. Ta mère t'a posé une question, mon garçon. Vas-tu répondre? Combien de fois je t'ai dit de pas parler dans ta barbe? C'est ça le premier plan de la scène. Ah non, Tu vois, on met pas ça alors. Non. Voilà, c'est pour ça en fait, c'est pour ça que On met un plan à la table, on met pas un truc au milieu. c'est vraiment, le premier plan, c'est un plan où la famille est silencieuse. Il faut qu'il soit très bas et que ça amène les parents à dire quoi? Mais t'as quelque chose à dire, dis-le. On est à table, quand on est à table, on s'exprime, on dit les choses clairement. Tu vas monter comme ça, d'arrêter de faire la petite pour eux. Ça va pas manger, hein, c'est tout. Comme ça. Tu es un homme ou tu es pas un homme, tu vois? Monter un peu le truc comme ça. Après t'avoir dit ta mère, t'as Ça parlé, il me fait pas semble. rien, elle est trop dure la table. Ah, il faut y aller un petit coup. Ouais, plutôt la main. Ouais. Alors déjà, je trouve que la réalisation, elle est incroyable sur ce qui s'est filmé, mais au-delà de ça, c'était vraiment moi le centre à ce moment-là, et j'ai pu vraiment pleinement expérimenter le personnage de bout en bout, du début de l'avant jusqu'à la fin.
Et c'était vraiment chez lui, c'était sa maison avec ses parents. Et l'équipe était top, mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que à ce moment-là, on a fait, je trouve, un coup incroyable de pouvoir filmer toute cette maison sans tout filmer. On a réussi à laisser entendre que c'était une ambiance glauque, que c'était oppressant, que les parents étaient oppressants. Je trouve qu'on a été très efficace sur le fait que, en très peu de temps, on a compris la situation. Combien de fois je t'ai dit de ne pas parler dans ta barbe? Non, là, l'énergie, je pense que c'est quand... D'accord. Je pense, en vrai, je me donne mon compte que c'est bien si Didier il en dit une autre après, une phrase. Tu lèves la voix d'un coup, Et c'est bien la scène. et je me dis, elle peut en rajouter une couche, mais toi, tu commences à dire quelque chose, et c'est à ce moment-là que je gueule, parce que je sais que lui, il va... Ouais, ça va Tu être vois encore pire. Ouais. Alors, si je parle ce mot, après, c'est trop tard pour le personnage. Il y a un côté, il faut qu'il parle maintenant. Et en fait, il y a un côté, lui, il a déjà, premier avertissement, elle commence à dire, ah, deux parents de ta barbe, et vous enchaînez, vous vous collez. Et, toi, Ouais, et là, je suis obligé, moi j'ai pas le choix. choix, je suis obligé parce que sinon tu vas me défoncer. Tu peux commencer à dire sale petit. Et en même temps, la scène a duré, c'était une journée de tournage qui était début de 8h à je sais pas quelle heure le soir. C'était hyper intéressant parce que on a une scène très, Nico il est dans sa glace, il se rase, il est un jeu très intérieur à totalement opposé, scène d'action. Avec les flics, tout ça, et ça c'était vraiment chouette. En fait, le côté chorégraphique m'a beaucoup plu. Et là où c'est vraiment le pied, c'est que c'était la première fois que on voyait mon personnage, c'est-à-dire le vrai Nicolas. Avant, j'étais toujours caché dans toutes les autres scènes, et là, on me voyait tuer mes parents, ils ont super bien fait. Action. Tu vas-tu répondre? Il envoie ses deux mains vers vous, et en fait, il vous étrangle à ce moment-là. Et là, on est. Et là, Voilà, en mode... Et en fait, ce que j'aimerais, c'est que vous mouriez, mais en avant. Ça peut être comme ça. Et Ouais. puis au moment où il s'arrête, je retombe en avant. Taisez-vous! Tu sais, vraiment, c'est... Ah, taisez-vous! Je pense qu'on peut le faire sans gueuler, juste qu'on fait se lever, je vous fais ça, qu'on fasse une fois en répétition. Parce que du coup, moi j'étais en mode tac, tac, et du coup, ouais, moi j'ai pas eu le temps de la finir. Ah, t'avais pas fini la réplique, c'est ça? Non, du coup, j'ai eu le temps de dire combien de fois. Non, de nouveau, pas plus ça suffit ou... Ça suffit, moi je préfère ça suffit ou bien taisez-vous, vraiment. Tu veux que ça s'arrête. Je sais pas, laissez-moi tranquille. Genre là, t'es en train d'un peu péter un câble quand même, tu vas aller les tuer. Non. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis trop En fort. fait, au moment, tac, du coup, on va faire un plan master, c'est-à-dire le plan large. Et après, on va faire un plan sur chaque personne. Ils ont joué le jeu à la perfection des parents horribles, et moi, j'ai pu vraiment prendre mon pied à enfin le faire à visage découvert et le truc, et ouais, je m'étais vachement préparé pour faire ce endroit-là parce que le mec il est au bout, et après, il y a toute la scène d'action qui était vraiment, vraiment géniale. Comme ça. Et là, tu avances. Il faut qu'il soit vers l'avant ou vers l'arrière? Voilà. Comme t'as fait, c'était nickel. Hein. Bah voilà, tout de ce genre-là. Comme t'as fait, c'était nickel. Par contre, on va essayer de faire en plan séquence, les gars. Non, mais tu peux faire une carrière de cascadeur, Nico. Oui, j'aime ça, mais c'est des gymnastes, les cascadeurs. Non, non, rien à dire. On peut le dire maintenant, j'ai revu les rushs, en vrai je m'enfuis en courant, et franchement en donné il y a un petit saut que je fais à la fin, on n'est pas là-dessus, mais j'en fais encore des cauchemars, je me trouve ridicule sur cette scène. Alors l'épisode 8, déjà, je l'ai réécrit en grande partie parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas pour moi. Et je pense qu'en combinant les idées de Yo-Yo et les miennes dans ce dernier épisode final, on a vraiment fait quelque chose de très bon. Les textes, on les a travaillés en visio avec Robin et Maya. Vers la fin de la série, justement, dans les fameux épisodes 7 et 8, on a carrément fait des conférences Zoom de plusieurs heures et de nombreuses fois. On les a faites en fait dans l'idée de carrément réécrire. Et moi, c'est là que je me suis vraiment investi aussi sur la manière de voir un personnage et comment je pouvais intervenir en tant que rédacteur à ce moment-là, on va dire. Ouais, j'ai repris mes monologues, j'ai repris mes textes et je les ai réécrits vraiment pas mal pour le coup. Et justement avec Odaya, donc de mon côté, on a vraiment fait des réunions, même sans Yohana, juste avec Odaya et moi, parce qu'il lui faisait confiance et il savait qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Et à ce moment-là, on a vraiment fait un travail pendant plusieurs jours d'affilée de réécriture comme ça, et c'était vraiment agréable de voir à quel point avec Odaya on pouvait vraiment échanger. D'ailleurs on l'a même fait le jour même, ça c'est un truc qui est hyper important, le jour même de l'épisode 8, on a vu des choses qui ne fonctionnaient pas
et bah on l'a reprise, et justement parce que nous, on était à l'origine de ce travail de texte, c'était beaucoup plus simple, on comprenait là où ça fonctionnait ou pas, et on savait direct ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne en fait. C'était l'épisode pour lequel on s'est le plus préparé. Le tournage de l'épisode 8, effectivement, on avait prévu une journée, pas pour tout l'épisode, mais pour toutes les scènes de Claire, toutes les scènes de Robin, toutes les scènes de Mélisande, mais en tout cas presque tout l'épisode en une journée. Quand je disais que Yoranan était efficace, vraiment ça c'est du jamais vu au cinéma, je pense. Un événement de l'épisode 8 qui a été pour moi le meilleur et le pire de la série. Honnêtement, je pense que ça a été un des meilleurs, mais aussi le pire. Le meilleur parce qu'en termes de jeu, la séquence s'est éclatée, mais le pire c'est qu'en fait, sur le plan du tournage, on a eu 3 heures de retard au début parce qu'on devait tourner vers une piscine, la piscine de Lumini. On devait tourner dans un truc hyper chouette, justement un des lieux un peu originaux, tagués, un peu désaffectés et tout. Donc le tournage où on avait déjà tourné, il y a des scènes là-bas quand Claire s'entraîne sur ses pouvoirs avec Mélisande, et donc pour Yoranan c'était le lieu où elles allaient aller. Et quand on est arrivé, catastrophe, Yoranan arrive et nous dit que le lieu a été complètement condamné. Portail fermé à verrou, donc on s'est retrouvé là à, 8h du matin devant. On a fait bon, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est un lieu public, ça peut arriver, voilà, les aléas de la vie. On s'est d'abord dit qu'on allait quand même tourner au même endroit, mais devant. Entre ta condition et comment va ta copine, tu vois. Moi je suis attaché, elle est où ? Détachement. Pourquoi je suis attachée ? Elle est où ? Détachement, ok. En mode, tu vois, on voit ce qui est écrit au portail. Autant que tu veux, personne ne t'entendra ici. Okay. Regardez, on fait une italienne ? C'est bizarre. Quand je vais l'enlever, ça va m'arracher tous les poils. Oui. Pourquoi tu fais ça ? Et voilà, comme ça t'es vraiment attaché. Action. Et puis bon bah on avait un lieu tout pourri, on avait la piscine au loin et on était un peu deg. C'est ce qu'on a commencé à faire, moi et Robin on a commencé à jouer notre première scène où moi je me réveille, sauf que ça allait pas. Faut qu'on joue le contact aussi. Merci, la piscine. Faire du bruit. Mais je pense que c'est leur début de journée en fait. Je pense qu'ils mettent la fête pour se motiver. Ah non mais c'est l'été, hein. Ils vont faire la fête toute la journée là. Hein. C'est toute la journée, tu vas avoir du bruit. Ouais. Écoute, je te dis hein. Il y avait de la musique, il y avait une fête, il y avait des gens qui jouaient au tennis juste à côté. C'était pas possible. Bon déjà pour la concentration c'est pas top, mais surtout pour le son c'était impossible. Ou alors il fallait trouver un autre lieu. On va ailleurs, le nouveau lieu auquel on a pensé, il fonctionne pas non plus. Et bah on a cherché des lieux autour de Lumini pendant 3 heures. Et Yoranan était mais abattu. Pour finalement que Yoranan en fait il se souvienne d'un lieu qu'il avait en plan B ou même en plan Z. Il a dit il y a une maison abandonnée à Luynes, on va tourner là-bas. C'est pareil, moi le décor que je veux c'est un truc abandonné. Un lieu un peu désaffecté aussi, un peu dans le sud de ce qu'on voulait faire, mais qui n'était pas à côté, il fallait reprendre la voiture. Mais ça c'est vraiment en dernier recours qu'on l'a fait parce qu'avant on essayait de trouver quelque chose pas loin de l'endroit où on avait tourné parce qu'on avait vraiment des idées très précises de mise en scène, de plein de choses. On a hésité un tout petit peu puisque c'était loin, c'était demandé aux acteurs qui devaient venir ce jour-là de finalement se déplacer à Bouc-Bélier alors qu'on était à Marseille, mais on y allait, on n'avait pas le choix, c'est ce qu'on a fait. On est arrivé sur le lieu, pas d'ombre, on était en plein soleil, c'était l'été, c'était avec la canicule. Donc il faisait extrêmement chaud. Le gaffeur, Manu. C'est ma faute. C'est contente le mot sur le mot, je sais pas où il est. En fait, je l'avais dans mon sac là tout à l'heure. Alors l'équipe, on a eu de tout, c'est-à-dire il y a Amélie qui a ramené sa glacière et qui heureusement et du coup on a pu tous manger comme on voulait, des choses froides, etc. Boire surtout avec la chaleur. Elle s'est aussi occupée avec Antoine, mon copain, de tout ce qui était storyboard. Ils ont essayé de veiller à ce que le storyboard soit respecté pour l'épisode 8, ce qui n'a pas été évident et ce qui n'a pas toujours pu être le cas, justement parce qu'on a changé de décor. Oh, magnifique. Quelle scène romantique, ça va rendre parfait Alex. Ça rend parfait. Non franchement c'est top. Je m'émeus. On est arrivé dans un endroit, c'est sympa, hein, mais c'était parfait pour ce qu'on voulait faire. Mais on a dû déblayer des trucs. Je me souviens, entre chaque scène, pour pas que quelqu'un se blesse, on mettait des coups de pied de machin parce que machin avait marché sur un truc et tout et qu'on avait peur qu'il se blesse. Je pense que l'épisode est top dans
là où on a tourné, c'était super. Et nous, en tant que comédiens, on a trouvé nos marques dedans. Où on peut, avec un peu de... Voilà, on voit le truc abandonné, la nature qui a pris le dessus. Ça faisait vraiment abandonné, puis c'est un lieu, il pourrait être partout. On aurait pu aller le tourner à Nantes, c'est pas grave, le cadre fait que ça peut être n'importe où. Coupé. Coupé, parfait. Ouais. Non, c'était bien, Ouais. Tu veux le refaire une fois? Un petit pas, pas grand. Voilà, comme ça, il se passe. Quelle galère, le retard, bref. Et c'est là que je trouve qu'au-delà du réalisateur, je trouve que l'équipe était top. Parce qu'on a tous pris avec le sourire, on est tous allés, et jusqu'à la fin on a dit on y va. Moi je me souviens que je lâchais pas, j'ai dit on y va. Je restais dans Nicolas, le personnage plus le mien, mon personnage était un peu épuisé mentalement. Donc là c'est bon, j'y suis. Voilà, c'était toute une aventure. Et puis au final, ça s'est très bien passé. On trouve des solutions sur le tas, directement. Enfin, Yoranan surtout. Il a l'esprit vif quand c'est comme ça. L'épisode 8, moi je trouve qu'il l'a pris très cool parce que moi je me serais très vite énervée au bout d'un moment. Surtout qu'en général, il y a eu beaucoup aussi de retours des comédiens et des comédiennes sur ce jour-là, sur quoi faire, comment faire, etc. Et ça va, il a réussi à être mis en tête pour essayer de tourner le maximum de choses. On était dans un lieu où c'était pas facile parce qu'il y avait du passage. Donc il a réussi à faire des super plans. On a fait de la post-prod derrière, donc il a réfléchi quand même à ce qu'il voulait faire pour essayer de garder un maximum de choses qu'on avait pu utiliser ce jour-là. Et il a fait les choses petit à petit en essayant d'aménager au maximum pour essayer de tourner le maximum de la séquence, quoi. Entre des scènes où on doit tout le temps être là, un grand texte et surtout, le poids des scènes qu'on doit jouer puisqu'elles sont les plus importantes de la série quelque part. C'est la fin de la série. On est obligé de finir en beauté, on est obligé de faire du bon travail. Et je pense qu'on a tous été un peu désorientés au début parce que de soudainement jouer dans ce milieu qui n'était pas du tout prévu à la base pour cet épisode. Mais très vite, on est rentré dedans. On s'est clairement tous portés les uns les autres. On était tous là à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes. Le stress de ce matin, ça n'a pas aidé. Bah ouais. Ça va, ça se déroule bien là pour l'instant? Ça se déroule bien, mais comme on n'est pas en pleine ombre, on est en plein soleil, c'est très très dur pour les acteurs. Il fait très chaud. Et comme le soleil tape très fort, j'ai peur que l'un d'eux attrape une insolation, donc j'essaie quand même de les faire boire beaucoup. Moi je vois pas assez, je sais, parce que je commence à avoir mal à la tête. Mais il faut qu'on arrive au bout parce que les figurants arrivent dans 1h10. Et normalement c'était écrit dans la feuille de service, on a quasiment rattrapé l'heure et demie de retard qu'on avait ce matin. Félicitations. Si en 1h10 on arrive à tourner toute la scène 19, on a rattrapé tout le temps perdu. Et du coup on aura plus de temps pour tourner la fin. Parce que la fin, c'est que de l'action, quasiment plus de dialogue. Donc ça sera plus simple pour nous tous. On touche du bois. Mais en soi, on touche du bois comme tu dis. En soi je pense qu'on va finir le tournage vers 19h. Si on prend bien le temps de faire les choses avec les mercenaires à la fin. Et voilà. 2 grosses scènes à tourner et après 3 petites scènes à tourner. Enfin 4 petites scènes à tourner avec celle de fin où il y a les policiers qui arrivent sur la scène de crise. Touchons du bois. Fastoche. Non, c'est pas de bois, il n'y a que du béton. Il y a pas de non, bois. non, parce que tu vas toujours toucher du les métal. bras. Ça rend bien je trouve. J'ai Oui. lu le scénario. Oui. Tu dis que c'est clair qu'elle attrape la barre de fer. En fait, c'est l'ancienne version du scénario. C'est moi qui attrape une barre de fer et elle attaque directement avec des pouvoirs. C'est plus logique. Moi, j'ai pas de pouvoir. Elle a des pouvoirs. Elle est où la barre de fer? De quoi? Le soleil calme comme ça, avec lui là-bas, qui comme ça. Ouais, en fait, il fait un western. Ouais, j'adore. J'espère que Caro a des pouvoirs et qu'elle l'apprend maintenant. Elle l'apprend maintenant. Ah, elle ne le sait pas du tout que Caro a des pouvoirs, Caro. Claire. Ça va. Oui, ça c'est. Caro le sait, mais toi non, tu sais pas du tout. Ok, d'accord. De bien des manières, dans l'épisode 8, ça a été le plus intéressant à tourner pour moi, puisqu'il y avait énormément de jeux différents que je devais jouer à la fois. Caro, en général, c'était soit noir, soit blanc. Soit elle est avec sa famille, ou elle est face à Claire ou Louise, et elle est dans l'attaque, elle est dans la violence, elle est contre la personne en face. Soit elle est avec Julie et Nicolas, et là elle montre un côté un peu plus
plus soft. Là, dans ces scènes-là, Caro, elle est apeurée, mais surtout, son instinct de survie prend le dessus. Et elle se rend vite compte qu'elle doit se sortir de cette situation d'une manière ou d'une autre. Je vais oublier de faire 2 plans qui sont hyper importants dans la scène. Allez, on fait le premier plan, vous êtes où? C'est encore pire que lui. Laisse-moi cette psychopathe. Dans cette scène, il y a vraiment eu j'ai dû passer donc de l'effroi à plus tard la manipulation. Et dans tout ça, c'était non seulement très intéressant à jouer pour moi, mais aussi c'était intéressant puisque je jouais face à Robin et que dans cette scène, il a vraiment été incroyable. Souvent sur le plateau, on se rend compte qu'il y a des choses qui passent pas à l'écran ou juste en jeu, mais ça arrive tout le temps. Et c'est bien qu'on puisse intervenir là-dessus. L'épisode 7-8, c'était aussi la disposition de la scène, comment Nicolas, par rapport à Caro et aux autres, comment il arrivait là, comment il se positionnait, quelles phrases, quelles intonations il pouvait avoir par rapport au fait qu'il était blessé, qu'il était à bout. Ça, on a pu le mettre en relation avec les flashbacks aussi, parce qu'au début, on n'avait pas, ça c'est important, on n'avait pas les flashbacks au tout début. On les a rajoutés pour créer de la profondeur, mais du coup, ça a permis, en tout cas moi, ça m'a permis d'avoir un jeu en contraste avec ces flashbacks. En fait, j'avais vraiment la vision globale de la progression de personnage, alors qu'avant, j'étais juste posé et je devais directement rentrer dedans, ce qui était... Et là, même si le travail peut se faire à l'intérieur, là, concrètement, on avait des scènes où je pouvais m'appuyer. On va les faire plusieurs fois aussi. On va pas tourner dans la continuité. On pourrait le faire, mais on n'aura pas les marques sur lui. À partir de là, moi, j'ai commencé à voir un peu finalement la relation de Caro et Nicolas se développer. On l'a beaucoup développé justement en avançant celle-là parce que on s'est dit, ah bah tiens, ça serait bien qu'on rajoute telle scène, qu'on voit où est-ce qu'ils en sont passés, que ça n'a pas été facile, mais que finalement, ils arrivent, ah bah en fait non. En plus, on avait travaillé tout ça en amont, donc il y avait une complicité et une confiance dans tout ce qu'on allait faire, parce que, bon, entre les menaces, le fait que on s'embrasse, puis qu'après il m'attaque, enfin bref, c'est le fait d'avoir un bon lien avec la personne, ça aide énormément. On se remet en place et c'est Odelle qui voit tout au ralenti depuis là-bas. D'accord? Et elle manipule Nico, mais on comprend pourquoi. Ça vient pas juste comme ça. Et c'est ça qui pour moi était à travailler, qui était intéressant. C'est que plus ça allait, plus ça s'étoffait. Et c'est, de mon point de vue, c'est pour ça que l'épisode 7 et 8 pour moi sont hyper intéressants. Pour mon personnage, mais pour les personnages, parce qu'il y a plein de choses qui trouvent leur solution en fait à ces épisodes-là, parce qu'on a pu amorcer bien avant justement. Dans l'écriture, on a repris tout ça, quoi. Tout le long des scènes, je me suis sentie vraiment dans ce qui se passait. C'était vraiment assez incroyable. J'avais un truc un peu au-dessus dans ces scènes-là. J'étais très heureuse de jouer ça. Allez, on va se tuer les uns les autres. Plein de sang partout. On est sur Odelle. Moteur. On a Louise qui est passée en arrière-plan. On a Caro qui a séduit et confus Nico, on est d'accord. On a la Dark Caro qui est apparue. Non, là on a une vision. C'est la vision. Ça, c'est la vision. C'est parce que Nico l'a touché, c'est ça? Sinon, à la fin de la journée, il y a d'autres figurants qui sont arrivés pour jouer les figurants et Thibaut, qui joue donc le charmant capitaine Williams. Robin, la bombe à terre, c'est la catastrophe totale. On lui a dit, en fait, la balle va arriver, elle va rentrer dans le mur. D'accord? Action. Ça, comme ça. Là, toi, avec ton autre main, tu vas l'envoyer contre le mur. Tac. Tu vas l'assommer. Lui, moi je pense qu'il faut que tu enchaînes direct. Tu l'envoies, tac. Tu envoies aussi lui en arrière, paf, il se prend un coup. Et il va en arrière. Et là, comme tu es juste à côté de Claire, tu la prends par le bras, hop, tu la soulèves. Et là tu gueules, plus personne ne bouge. Sinon elle crève, c'est compris. Et donc ça a rajouté quelque chose de plus. Au début, on était vraiment entre nous. Moi, Robin, Maya et Mélissandre. Là, soudainement, on était bien plus nombreux et il fallait finir ce tournage. Et je pense que c'est ça qu'on essaie qu'on soit allé au bout. Parce qu'à la fin, le soleil tombait et tout, donc on voyait presque plus rien. Il disait, voilà, faut speeder, faut finir. Donc, on devait le faire et vite. Donc, premier plan, vous rentrez pas encore en scène. J'adore ce plan. Regarde. Que Louise se lève pour aller voir et qu'elle s'arrête, tu sais, qu'elle s'arrête là en plein milieu. Lui, il doit être au ralenti. Et c'est une scène de Louise. Ça c'est parfait. Ça on a.
Jusqu'à la fin, ok. Les hommes écartent Nicolas. William s'approche de Claire pour la relever. La main de Louise qui s'agrippait, qui agrippait le bras de Claire. Ses yeux suivent celle de Claire qui se relève contre sa volonté. Tire en enlève pour Louise. Toi, tu es encore vivante. Tu suis Claire de relève. Le capitaine Williams arrive à l'entrée principale. Bon. Action. Ok, coupé. Il faut un plan comme ça. Non, mais moi j'aimerais faire un plan en fait de dessus, comme s'il lévitait de... Et... Silence. Action. Ok, tout le monde sort du cadre. Vous prenez tout, Maya, toi aussi. Tout le monde sort, tout le monde sort, tout le monde. Vas-y, fais-la tomber. Vite et bien, ce qui n'est pas forcément évident quand on est aussi nombreux et qu'on fait des scènes qui ne sont pas évidentes aussi à chorégraphier. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a Louise qui se fait tirer dessus, il y a Robin qui doit être attrapé par les deux hommes. Ça a été un peu dans le stress. On sentait clairement que tout le monde était fatigué de cette journée, qu'on n'avait plus beaucoup l'énergie pour faire tout ça. Mais on a tenu jusqu'au bout et ça a été une sacrée journée de tournage. On est arrivé et franchement, excellent épisode, quoi. La scène était incroyable, le lieu et tout. Mais je pense que c'est d'autant plus incroyable qu'on sait d'où on revient. Ça passe. Et les deux mains, mais tu vois qu'il est militaire. Ok les amis, il faut pas qu'on oublie une seule affaire à nous. C'est une fin de journée de tournage. Fin de journée de tournage. Bravo à tous. Bordel de merde, on a réussi. On a oublié quoi? Plein de plans. Bon, je sais pas, peut-être qu'au montage je vais être là. Allez, un petit plan en plus, allez. Elle veut faire un making-of. Pour cette presque fin de tournage, j'aimerais offrir cette fève à Yo, qui représente un roi mage qui souffre de calvitie précoce. Je suis jalouse. Merci pour ton aide. Ah, bah, bravo. Yohanan, comment te sens-tu? Je suis très touché, Robin. Franchement. Même si le tournage n'est pas fini, en fait on va se revoir. Donc c'est pour ça que tu rends compte qu'il lui reste quelques cheveux. Ah, c'est presque. Ah, ok. Donc bientôt il sera complètement chaud, c'est ça? Bon écoutez, ce fut un tournage très difficile, très stressant pour moi et je pense pour l'équipe aussi. Ouais, moi j'ai négocié. Mais on a été bons. Il fallait garder le courage. Tous, ils ont tous été bons. La piscine d'alumini, attention, on se souvient. Non mais non, mais faut un selfie, on va faire un selfie avec toute l'équipe. Personne n'a une perche? Un selfie ou pas? Tu peux faire un selfie très large? Un selfie, non, tu peux pas. Bon, les gars, venez.